T'étais Il se trop passe fort, si jamais t'avais rien vu la ici. tronche qu'il a Tous les jours tirée. c'est pareil, c'est d'un ennui mortel. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas vrai. Ça bouge tout le temps, c'est une vraie Non, jungle. regarde-moi ça, rien n'a changé, on retrouve les mêmes têtes. Dépêche-toi, Tu viens. nous casses les oreilles, Drazik. Bah alors qu'est-ce que t'as, poupée? T'aimes plus la musique? Oh, on va Allez, voir ailleurs danse. si j'y suis. Et profites-en pour prendre une douche. Ouais. C'est bon, ça danse. suffit, Drazik, allez, barre-toi. Tes copains sont là. Ouais, mort de rire, ouais. Allez, beauté, dehors. Descends de la voiture. Allez, avance. Ça, c'est ce qui s'appelle une entrée. Vous êtes sûr qu'elle est de ce lycée? Elle avait un certificat d'inscription sur elle. C'est à peu près tout d'ailleurs, et je doute qu'elle se soit amusée à contrefaire ce genre de document pour le plaisir, n'est-ce pas? Et où sont ses parents? Elle prétend ne pas en avoir. Est-ce que le propriétaire de la galerie porte plainte? Non, il pense que la publicité que lui a fait cette jeune fille n'est pas de nature à lui causer du tort. Qu'est-ce qu'elle a fait au juste? Elle s'était apparemment invitée au vernissage de l'exposition. Quand nous sommes arrivés, la demoiselle était en train de ramper sur les tables en petite tenue, le corps couvert de maquillage. C'est l'une de vos élèves, oui ou non? J'ai bien peur que oui. Est-ce que j'ai la permission de dire un Je mot? vous en prie. Celui qui tient cette galerie n'est qu'un ringard. Ce qu'il branche, c'est extorquer du fric au gros Richard. C'est ça son truc. Et en plus, il expose que des croûtes. Tenez, voici ses affaires. La tigresse est à Merci. vous. Et excusez-moi du dérangement. Vous savez que vous êtes très en retard pour vous inscrire. Rien ne m'oblige à vous accepter dans cet établissement. Ce sont vos parents qui vous ont inscrite? Je me suis inscrite toute seule. J'ai pas de parents. Vous n'irez pas loin avec ce genre d'attitude. Ouais, je sais. Bon, allez remplir un dossier au bureau de la scolarité. Et puis enlevez-moi cet attirail. Nous ne sommes pas dans la brousse ici. Vous n'avez rien de plus correct à vous mettre? À propos, comment doit-on prononcer votre nom de famille? Monsieur. May M. Oui, monsieur. Tiens, c'est page 65, Ouais. comment Salut, rendre mec. vos baisers irrésistibles. Ah ouais, fais voir. Laisse, c'est pas de ton âge. J'en suis là. Salut, Voilà, Bazar. c'est malin. Il y a un tournoi de volley entre midi et 2 et ta présence est vivement. Salut, mec. D'accord, chef. Dépêchez-vous de vous installer, s'il vous plaît. Lewis, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ouais. Merci. Je vous présente May. May vient tout juste d'arriver dans cette école, alors je compte sur vous pour lui faire bon accueil. Tu peux t'asseoir là-bas. Mélanie, j'ai besoin de ton aide. Tu veux bien distribuer ces copies? Ouais, les Shintok, j'y peux rien, ça me donne la nausée. Ah, la bonne c'est vrai. Bien, toi, avec plaisir que tu travailles. Elle t'aime déjà. Brad était le seul à pouvoir la sauver. Quand il arriva chez la sorcière, tout était fermé et il ne savait pas comment entrer. Mais tout d'un coup, il se rappela d'une chose. La brosse magique. Ouh. Et voilà, tu as été très courageuse. Repose-toi maintenant. Je te raconterai la suite plus tard. Tu as des talents de conteur, cette histoire de brosse, c'est fantastique. Je l'ai inventé. Et tu auras l'occasion d'en raconter d'autres. Tu as été accepté au stage de formation des infirmiers de l'hôpital Bathurst. C'est vrai? Toutes mes félicitations. Ah, c'est presque un vrai travail alors. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Brad tient la fameuse brosse magique dans sa main et il ne sait plus la formule. Je crois que j'ai la cote avec la Shintok. Ouais, il m'a fait de l'œil. Pourquoi elle s'appelle May? C'est bizarre, pourquoi pas novembre-décembre? Moi, si je devais changer de nom, je m'appellerais Sexy. Montre-nous qui tu es. Allez, vas-y. Joli coup. Ouais, les clés, c'est pour les débiles. Je t'avais déjà remarqué. Tu passes pas inaperçu, toi non plus. On m'a dit que t'étais branché peinture, c'est vrai? Tu t'intéresses à l'art. Ça dépend duquel. Trêve de plaisanterie. S'il s'agit d'attirance physique, t'as qu'à le dire. Eh bien, je te le dis. Ça aurait pu être réciproque.
Malheureusement, j'ai du mal à supporter l'odeur de ton déodorant. Il me donne la nausée. Et ça ne fait que souligner ton problème hormonal. Oh, et un petit conseil. Les brosses à dents, ça sert pas qu'à nettoyer les bougies. Non, lâche-moi. La veste, dis donc. Monsieur Bellet a donné son accord et vous avez même le droit d'utiliser les ordinateurs. Il était grand temps qu'on ait les moyens de s'exprimer. Ah, Mélanie, voilà quelques exemplaires de l'ancien journal. Ça vous donnera peut-être des idées. Ouh, ça aurait besoin d'un peu de couleur. Ah, encore un détail. Monsieur Bellet a accepté à condition que ce projet attire la participation du plus grand nombre. Ça ne doit pas être uniquement ton magazine, d'accord? Je suis certaine que ça intéressera beaucoup de gens, vous inquiétez pas. Bien. Bah, à tout à l'heure. Oh, Ryan, Ouais. on va redémarrer le journal de l'école et pour ça, on a besoin de toutes les bonnes volontés. Ah ouais? Ben, bonne chance. Tu sais, c'est moi la rédactrice et je me demandais si tu voulais pas jouer les reporters. Non, ça me dit rien, mais bon courage quand même. Oh, mais ça demande beaucoup de boulot. Écoute, si on veut faire quelque chose de valable, il faut y consacrer du temps. J'en sais rien. Allez, Anita, on va faire réfléchir les gens, on abordera des sujets de société, ce sera passionnant. Et puis tu pourras être dans la peau d'un grand reporter. Faut voir. On peut parler fringues. Ah, tu vas encore dire que c'est pas important. Entendu, va pour les fringues, à condition qu'il y ait également une rubrique sur les élèves, d'accord? Ça roule. Bien, alors attaque avec la nouvelle. T'es folle, je la connais pas. C'est justement pour ça, Anita, un bon journal doit faire découvrir les choses. Regarde la manière dont elle est arrivée ce matin, c'est déjà une histoire. Elle est nouvelle, elle est seule, et elle a déjà des remarques parce qu'elle est d'origine Oh, asiatique. d'après ce que j'ai vu, elle sait très bien se défendre toute seule. Eh bien, c'est de ça dont il faut parler dans le magazine. Salut. Je m'appelle Mélanie Black. On est dans la même classe. Ouais, je sais. Je voulais seulement te souhaiter la bienvenue à Hartley. Pourquoi? Parce que c'est pas facile d'arriver dans une nouvelle école. Je me souviens de mon premier jour ici. Oui, et mais c'est pas pareil. Et si tu veux exercer ta bonne conscience, adresse-toi à ceux que ça intéresse. Nous allons avoir besoin de votre contribution. Des articles, des photographies, des chansons. Mais comment les chansons dans les magazines? Laissez-moi vous rappeler que c'est votre magazine. On veut savoir ce qui vous intéresse, ce qui est important à vos La yeux. double page centrale. Katharina toute nue. Ok, Ouais, vous idée. Père Drazik, t'es vraiment Il nul. n'y a donc personne qui ait une idée intéressante ici. Je suis extrêmement déçue. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est l'apathie générale? Savez-vous que dans d'autres pays, des hommes risquent des peines de prison ou pire encore pour exprimer leurs idées? On vous offre cette opportunité et on dirait que c'est une corvée. Vous avez tout compris, mademoiselle. Drazik, la perspective de donner ton opinion te met sans doute mal à l'aise. À moins qu'il s'agisse d'autre chose, tu n'as peut-être simplement rien à dire. Au contraire, mademoiselle, j'ai beaucoup de choses à dire, mais Mélanie les publierait jamais. Aucune censure, n'est-ce pas, mademoiselle? Elle a pas si vite. Attends une minute. Drazik, si tu as l'intention d'utiliser ce magazine pour insulter les gens, tu peux tout de C'est suite... bien ce que je disais. On dit que c'est une démocratie dans ce pays. Mais dès qu'on veut donner son opinion personnelle, alors là, c'est autre chose. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Garantissez-nous qu'il n'y aura aucune censure et à ce moment-là, peut-être qu'on y participera. Il a raison. Mademoiselle. C'est ça ou rien, pas de censure. Hein. D'accord. Aucune censure. J'ai un bon sujet pour toi, Mélanie. Et si on parlait des Asiatiques qui viennent envahir notre pays, de tous ces profiteurs qui taxent le boulot et volent l'argent des citoyens pour construire leur ghetto pourri? Qu'est-ce que t'en penses, Mélanie, hein? T'as raison, mon bonhomme. Drazik, ça sonne vachement australien. Ouais, allez, viens, je te prends quand tu Du veux. calme, du calme. Mais tu as quelque chose à répondre? Je pense que Drazik a entièrement raison. Je pense que tous les immigrés devraient être renvoyés. Ils ne parlent pas notre langue, ils n'essaient même pas de s'intégrer. Et à cause d'eux, il n'y a plus de boulot pour les gens d'ici. Et quand ils arrivent, ils font quoi? Ils ouvrent des restaurants, ça, il y en a à chaque coin de rue. Vous êtes déjà entrés dans leurs épiceries, hein? Qu'est-ce qu'on trouve à côté des carottes et des salades? Des machins de toutes les couleurs, on sait même pas d'où ça vient. Quoi? Moi, je dis, mettons-les dehors. Les seules personnes qui ont le droit de vivre ici sont les Australiens. Elle est en train de se foutre de moi, là. Voyez ça. Elle vient de quel pays, à ton avis? Du Vietnam? Du Cambodge? J'ai du mal à me rendre compte. Ces gens-là, ils ont tous la même tête. Alors, qu'est-ce que t'en penses?
je vais m'éclater à ce jeu-là. Je parlais pas du jeu, je parlais de May. Honnêtement, ouais. Elle est dangereuse. Ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon sixième sens, il fait bip quand il y a danger. Et tu sais, Ryan, je crois que si je m'y mettais, je pourrais être vraiment fort. Il suffirait que je m'entraîne un peu et que je trouve le bon coéquipier. Oh non, désolé Charlie, non, c'est pas mon truc. Allez, quoi? Non, je te dis, trouve-toi quelqu'un d'autre. Je suis sûr que ça marcherait. Je sais. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je sais que t'essayais d'être gentille. Je n'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait. J'ai écrit un article, si tu veux le lire. Pourquoi pas? Ce sont les impressions de ma première journée à Hartley. Le problème, c'est que je déclenche deux sortes de réactions. Ou bien on me provoque, ou bien on me traite de façon paternaliste. Ça a l'air bon. Tu as du style. Merci. C'était pas trop paternaliste? Non. Si celui-là te convient, je peux en écrire d'autres. Alors, si je peux être utile. Sois la bienvenue dans le monde des journalistes. Ryan! Ouais? J'en fais quoi de cette horreur? Bah, tu le laves. Fais-le toi-même, je suis pas ta bonne. Bon, ça va, je le ferai. Y a pas de quoi en faire un plat. J'en ai marre de faire tout le boulot à ta place. Je t'ai dit que je le ferai. Relax, Max. C'est toi qui as touché au curry? Ouais, j'ai goûté. Il est pas mauvais d'ailleurs. Tu sais que t'es pas gêné? Tu sais, quand tu fais cette tête, t'as plein de rides au coin des yeux. Tu devrais faire gaffe parce qu'un jour tu vas rester coincé. D'accord, j'arrête. C'est pour séduire qui que tu t'es habillé comme ça? Pardon? Non, fais pas l'innocent. Quand t'as cette petite flamme au fond des yeux, c'est que tu te prépares à partir en chasse. Je me trompe? J'ai toujours adoré ton côté romantique, Sarette. Alors, qui c'est? Ça te regarde. Oui, parce que si c'est une de mes copines, c'est moi qui vais devoir ramasser les morceaux le jour où monsieur la laissera tomber. T'as aucun souci à te faire, c'est pas une de tes copines. Non, c'est cette fille-là, la nouvelle? May, tu as entendu ce qu'elle a dit en classe? Elle est complètement folle. Elle est différente et j'adore les gens différents. Parfait, chacun ses goûts. Après tout, vous êtes très bien assortis. Finalement, je sens que ça va pas être évident. Tu fais tes devoirs ici, toi? Non, c'est pour le journal, je suis chargé d'imaginer la couverture. Toi, tu t'es fait avoir, hein? Non, c'est très intéressant en fait, et tu sais, il suffit d'avoir un bon programme et un PC. Et tu te prends pour Rupert Murdoch. Declan, je suis en train d'organiser le planning pour la semaine prochaine. Il Non, faudrait désolé. que tu sois là samedi. Bah, je comptais sur toi, tu vas pas me lâcher. Non, je suis pas libre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et me dis pas que tu travailles à l'hosto, je sais que c'est pas vrai. Alors n'essaie pas de me raconter Je des blagues. démissionne. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas? Ouais, j'ai été accepté en stage de formation, je dois commencer la semaine prochaine. Eh ben, dis donc, t'es mal barré, mec. Avec les infirmières, c'est plutôt chaud. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt chaud. Oh, dis qu'elles sont... Declan, toutes mes félicitations. Ouais. Enfin, j'en sais rien, C'est mais... l'angoisse, tu te rends pas compte. Et comment je vais faire toute seule? On va trouver. Je vais Eh là, jamais y attends, arriver. Katharina. Declan est notre copain, d'accord? Et c'est pas tous les jours qu'un de nos copains a un coup de chance pareil. Alors Declan, bravo, je suis fier de D'accord, toi. sympa, Declan, merci. je suis désolée. Pardon, c'était une bêtise. On fait comme si j'avais rien T'en dit. fais pas, Kat, c'est ni la première ni la dernière, ça fait partie de ton charme. Bon, alors, si tu t'en vas, va falloir qu'on fasse une petite fête. Oui, tu as raison. Mégaton. Tu vas enfin payer ton coup. Hey! Salut! Qu'est-ce que tu veux? T'as entendu parler du Charcoal? Non? Je suis sûr que t'aimerais. C'est un bar où on a l'habitude de se retrouver après les cours. C'est ouvert tard. Et alors? Bah alors rien. C'est un bon endroit pour rencontrer des garçons. Qui te dit que j'ai envie de rencontrer des garçons? Je disais ça comme ça. T'es peut-être le seul que j'ai envie de connaître. Ouais. C'est pour le journal, je dois écrire un article, je pourrais t'interviewer. Quand tu veux. Maintenant? Allons-y. D'accord. Bon alors, puisque tu es nouveau et moi aussi, je voudrais connaître ton point de vue. Bah, tu prends pas de notes? Les notes, ça sert à rien. Alors, ton opinion sur Hartley? Bien, une école, c'est une école. Il y a forcément des choses qu'on n'aime pas à l'école, mais le truc, c'est d'essayer de changer ce qu'on n'aime pas, tu vois? Alors, Hartley change pour plaire à Ryan Shepard. Joli titre. Non, 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 non. Je me suis mal expliqué. Ben, quand il y a des choses... Ok, une autre question. Centre d'intérêt? Avoir du bon temps. Ah, t'es bien foutu.
Du sport? Ouais, mais je m'intéresse au sport individuel plutôt qu'au sport collectif. C'est intéressant. Une copine? Pas encore. Ton ambition? En avoir une bientôt. D'accord, merci. Bah, c'est tout? Ouais, ça devrait aller. C'est quand tu veux. Ça y est. Alors, comment tu trouves? C'est assez réussi. Il ne tient plus qu'à nous que le contenu soit à la hauteur. Hé, Anita, viens voir ça. Mélanie, Regarde. qu'est-ce que tu C'est en la dis? mise en page. Et disons que c'est un aperçu, mais c'est pas encore au point. Il faudra C'est un peu de chouette. temps sur cette photo. Mais c'est bien le problème, non? T'as une photo. Tu sais, ce n'est que le premier numéro. J'ai seulement voulu faire une présentation générale de l'école. Ouais, je comprends, c'est une excellente idée. Mais je suis dans cette école que depuis quelques jours et je vois déjà que tout est loin d'être parfait. C'est vrai. Je croyais qu'un journaliste devait avant tout s'attacher à la réalité et ne pas enjoliver les choses. Mais bon, c'est ton article. D'accord, je vais le relire. Très bien. Quant à cela, j'ai fait quelques corrections. T'auras qu'à les regarder. Tu as déjà corrigé tout ça? Ouais. Et j'ai aussi donné le sommaire à Romney. Il vaut mieux que les profs soient au courant de ce qu'on va écrire. Ouais. Bon, oui, parfait. Eh bien, jusqu'ici, je ne vois pas d'objection. Mais dites à Mélanie qu'en ce qui concerne les fournitures qu'elle utilise, j'aimerais qu'elle me donne un justificatif. Je lui dirai. Je crois que son projet va être une réussite. Elle est très efficace et très motivée. C'est bien, c'est la motivation qui compte. Et puis un journal d'école, c'est dans la tradition. Est-ce qu'il va y avoir une page de jeu? Je n'en suis pas certaine. Ah, dommage, moi qui aime tant les mots croisés. Vous savez, ils ont déjà tellement de choses à dire. J'en ai justement discuté avec May. Mais c'est de Mademoiselle M dont il s'agit. Oh oui, Mademoiselle Aim est très enthousiaste. D'ailleurs, Mélanie veut la prendre comme secrétaire de rédaction. Ah, j'avoue que je ne suis pas enchanté par cette idée. Oh, écoutez, elle veut faire partie de l'équipe. Elle fait beaucoup d'efforts. Et nous sommes là pour les encourager, non? L'équipe, hein? Ah oui. Eh bien, dites à l'équipe de me soumettre les épreuves et je donnerai le feu vert. Ah, c'est-à-dire que je leur ai promis qu'on n'exercerait aucune censure. Ronnie, que les choses soient claires. Chaque numéro de ce magazine sera contrôlé par mes soins. Maintenant, je ne vois pas où est le problème, mais si cela leur en pose un, c'est simple. Il n'y aura pas de magazine. D'accord. Allez, Kat, un petit sourire. Oui. Et si je grimpais là-dessus? En contre-plongée, ça fait joli. Ok. Super. Encore Adorable, une. très sexy. Et comme ça, les cheveux relevés. Oui, c'est bon, continue. Parfait. Et maintenant, on passe aux questions. Je t'écoute. Alors, ça fait quoi de redoubler une classe? Et lâche-moi. Tu m'avais dit que je pouvais demander ce que je voulais? Tu veux me faire passer pour une débile? Bien sûr que non, voyons. Si, tu veux que tout le monde sache que je suis nulle, hein? Que je redouble parce que j'ai été recalée, c'est ça? Non, c'est pas parce que j'ai raté cet examen que je suis plus mauvaise qu'une autre et j'ai bien l'intention de le prouver. Je peux te dire que cette année, je vais vraiment assurer et je sortirai pas d'ici avant d'avoir obtenu une mention bien, c'est clair? C'est génial comme réponse. Ah oui? Oui, ça montre que tu as le courage de ne pas te laisser abattre et puis que tu veux prendre ta vie en main. C'est génial. Anita? Ah, t'es encore en train d'interviewer Katharina? Oui. Bon, j'aurai besoin de ton article dès que tu l'auras terminé. Je croyais que c'était Mélanie, la rédactrice. Ouais, mais maintenant, je suis sa secrétaire. Ah, C'est elle qui me l'a proposé. mais j'étais pas au courant. Oui, alors si tu pouvais te dépêcher d'écrire ton article, ça m'arrangerait. T'es une rapide, hein? J'imagine que tu lui piqueras bientôt sa place. Rassure-toi, ça me dit rien. Te fatigue pas avec tes bobards. Désolée de te décevoir. T'aimes bien manipuler les gens, hein? Ça a marché avec Mélanie, mais ça marchera pas avec moi. C'est surprenant. Tu ouvres la bouche et tu dis la première chose qui te passe par la tête. J'adore ça. J'adore ça. Laisse, je prends. Prazik. Pas ça. Oui, ça c'est de la précision, Ouais. les gars. Prenez-en de la graine. Alors, c'était pas joli, ça? Eh mec, C'était c'est bien bon, on fait une tenté. pause. À tout à l'heure. À nous de jouer, Charlie. On va leur montrer de quoi on est Ok, capable. c'est parti. 6-3 pour nous. Oh, la pilée! Ne te laisse pas impressionner. Hep, 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 là. J'ai. Excellent. Bien joué. Eh, t'en vas pas, ça va devenir intéressant.
Il y a un truc qui me gêne dans les jeux de ballon. Quoi? C'est que ça craint. Mets-moi ça dans les dents, mec. T'en fais pas pour ça, mec, elles sont toutes pareilles. Allez, c'est rien. On y retourne. On y va. À nous de servir. C'est moi qui délire ou c'est vraiment bon? Oh non, t'as raison, c'est carrément excellent. Mes félicitations, Eh, Mélanie. c'est grâce à nous tous. Allez, Charlie, laisse tomber l'ordinateur, c'est Non, pas pressé. Si, c'est pressé, parce que si c'est pas formaté, on le sortira jamais à temps. Oh, mais ce sera imprimé qu'à 7 heures, tu Ouais, sais. si on a de la chance. Mais tu dînes chez moi, je t'invite. Ensuite, on irait au Charpoul pour fêter ça. Oh, c'est très gentil de ta part, mais je voudrais jeter un dernier coup d'œil à mon article ce soir. Pourquoi? Il est très bien. Ça pourrait être mieux. Mais on doit impérativement apporter les épreuves à Bélé. Oh, t'inquiète pas, c'est juste pour les fautes d'orthographe, ça sera vite fait. D'accord, perfectionniste, à tout à l'heure. Salut, Charlie. Salut, chef. Salut, Mélanie. Je trouve Katharina très sympa. Ah, vraiment? C'est cool, tant mieux. Je sais qu'elle m'apprécie pas. Ou pas beaucoup, en tout cas, mais quand on se connaîtra un peu mieux, je crois qu'elle changera d'avis. Oui, c'est sûr, c'est comme tout, faut un peu de temps pour connaître une Exactement. personne. T'as raison. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Un peu plus de 6 mois. 6 mois? C'est du sérieux, dis donc. C'est du sérieux, oui. C'est super. Et t'es son premier petit copain? Non, 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 elle est sortie avec d'autres gars, mais c'était avant que j'arrive ici. Elle a toujours eu beaucoup de succès avec les mecs. Je vois. Et tu sais, et ce qu'il y a avec elle, elle est un peu impulsive. Alors quand elle a une idée dans la tête, boum, elle fonce sans se poser de questions. Alors bien sûr, avec ce genre d'attitude, on commet des maladresses et ça peut choquer certaines personnes. Enfin, je ne sais pas pourquoi je t'ennuie avec mes Non. histoires. Au contraire, c'est passionnant. Raconte-moi d'autres choses sur elle. C'est très instructif. Non, c'est pas une question de Non, narcissisme, alors. je t'assure. N'importe quelle fille serait fière d'être dans ce Hey, magazine. je te comprends. Et si j'en envoyais un exemplaire à ma mère? Et si j'en envoyais un exemplaire à tous les gens? Qu'est-ce que tu penses de May? C'est une arriviste de première. En tout cas, on n'y serait jamais arrivé sans elle. Moi, je l'aime bien. Ouais, et bah va pas raconter ça à Katharina. Elle n'a pas confiance. Ça la regarde, c'est pas mon problème. Si tu le dis. Salut, je peux te parler? En privé. Oui, en privé. Ça a l'air de bien marcher pour le journal, félicitations. Merci. Si c'est pas trop tard, j'aimerais vous aider. Oh, mais oui, volontiers. Alors, je commence quand? Demain matin à 7h30, on doit tirer 200 exemplaires. D'accord. Est-ce que May y sera? Oui, comme moi, Anita et Charlie. Tu sais où elle habite? Qui? May. Non. Bon, ben, on se voit demain matin à 7h30. Hé, Declan! Ouais? Alors, ça bosse? Quoi? 3 années d'études? Eh ouais, c'est dur, tu sais. J'imagine. Il faut combien d'années pour apprendre à vider un bassin? Ouais, on est aussi indispensable que les docteurs, d'accord? Tout ça Mets-toi pour bien passer ça ses dans journées ta dans les caboche. odeurs de formol. Ouais, et tu savais que je me shootais au formol, moi? Bon, c'est T'avais génial. pas besoin Tu de ça devrais pour être essayer. Ramène-moi un exemplaire du journal. Et sans faute. Bonjour. Salut. Bonne chance avec le journal. Et surtout, ne laisse Ouais. pas Miss Saigon récolter toute la gloire. Écoute, Kat, il est possible que tu ne l'apprécies pas, mais moi, j'ai travaillé avec elle, d'accord? Tu l'aimes bien, cette fille, hein, avoue-le. Disons que j'ai une certaine admiration Ah, pour elle. je te la laisse. Oh, encore 70, on sera jamais Ouais. prêt. C'est ma faute. J'aurais pas dû sortir le numéro 1 aussi Donne. vite. Je crois me souvenir que c'est May qui a insisté. Salut tout le monde! Alors, Ah, une autre paire de bras. Tu seras pas trop. Ouais, May? Elle n'est pas encore arrivée. Étonnant, non? Allez, au travail, c'est Ok. classé. Tu n'as plus qu'à les agrafer. c'est déjà dans l'ordre. 1, 2, 3, et puis la couverture. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit poulet? C'est quoi cette air de chien battu? Viens, j'attends Katharina. T'as lu ça? C'est moi qui l'ai formaté. Et quand tu formates un texte, t'as pas le À temps ta de le place, je lire. dirais l'article sur Katharina, tu vas Quoi? rire. Et il y en a un autre sur Bélé où il est carrément traité de bigot. Ils l'ont assassiné, mais grave. Tu sais où est Mélanie? Aucune idée. À mon avis, elle avait dû fumer quelque chose. Oh non! Bonne en sexe et nulle en maths. Le récit d'une formidable année de débauche. Oh non! Charlie? Salut, Kat! Eh, Shepers, tu dois me sentir visé là?
Quoi? Cette histoire de raciste. Non, elle veut parler de Belay. Ah bon, non, parce que j'ai eu peur à un moment. C'est le paragraphe d'après, quand elle parle de plouc analphabète. Ça, c'est pour toi. D'accord. Quoi? Vous avez lu ça? Oui, j'ai tout vérifié hier soir. Vous êtes sûr? Oui, Mélanie m'a soumis les épreuves hier. Il n'y a pas de mots croisés, mais enfin, je me suis fait... Je pense que vous devriez lire la version qui circule dans la cour. T'es là, ma vieille. Moi qui pensais que t'étais mon amie, je me suis bien trompée. Kat, je suis vraiment C'est désolée. plus de l'humiliation, c'est de l'assassinat. Bravo, maintenant toute l'école se fiche de moi. Je n'ai pas écrit cet article. C'est pourtant toi qui m'as interviewé. Oui, mais je n'ai pas écrit Toi, tu cet t'en moques, article. mais moi je passe pour quoi là-dedans, hein? Une allumeuse, une garce qui ne pense qu'au Et sexe. moi, j'arrive pas à croire que tu as le culot de me soupçonner de t'avoir fait une chose pareille. Si c'est pas toi, c'est qui alors? Qui l'a écrit? C'est lamentable, c'est vulgaire et diffamatoire. Je suis consterné, Mélanie, absolument consterné. À ce point-là? Vous vous rendez compte que vous accusez tout le personnel enseignant de racisme? Vous croyez vraiment ce que vous avez écrit? Il me semble avoir signé, non? Et cet article monstrueux sur Katharina, c'est digne d'un journal à scandale. Et ce n'est pas tout. Car ce qui rend cette affaire d'autant plus grave, c'est que vous m'avez fait lire un faux exemplaire de ce magazine dans l'intention d'abuser de ma confiance. C'était infantile et stupide de votre part, Mélanie. C'est faux. Maintenant, serez-vous capable d'assumer la responsabilité de vos actes? Je me le J'en demande. assume l'entière responsabilité, c'est moi la rédactrice. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de quoi être fier. C'était le premier et le dernier numéro. Le magazine est dorénavant interdit. Eh bien parfait, dans ce cas, nous le publierons en dehors de l'école. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un chantage? Ce n'est pas parce qu'un article vous dérange, monsieur, que le magazine ne doit plus exister. Ce qui me dérange, mademoiselle, ce sont les mensonges qu'il contient. Écoutez, je veux bien reconnaître que quelques mots soient un peu forts, mais il n'empêche que certains enseignants devraient penser à leur attitude envers les élèves d'origine étrangère. Sortez, je vous interdis de me dire ce que je dois faire. Non, mais c'est insensé. Alors, est-ce que Mélanie est au courant? C'est elle la rédactrice en chef, non? Et bien entendu, tu n'as rien à voir là-dedans. C'est ce que tu veux me dire. Non, j'ai jamais dit ça. Je m'en doutais un peu. T'aimes bien semer la zizanie, hein? T'as l'air drôlement sûr de toi. Pas mal, ouais. Et l'article sur moi, qu'est-ce qu'il est devenu? Je l'ai jeté, c'était pas très intéressant. Au secours! Au secours! Il y a eu un accident! Vous savez ce qu'il faut faire? Oui, je travaille à l'hôpital. Oh, vous tombez bien. Est-ce que c'est grave? Vous êtes médecin? Réagissez, bon sang! Faites quelque chose! Allez, reculez-vous, s'il vous plaît. Laissez-le respirer. Excusez-moi. Écartez-vous. Merci. Est-ce que tu m'entends, mon petit? Tu peux ouvrir les yeux? On va lui mettre le collier cervical et le transporter immédiatement. Eh, Bruce Lee, t'as lu ça? C'est toi qui as cafeté, c'est toi qui as dit que j'étais raciste, hein? Ça va, laisse tomber. Qu'est-ce que t'as dit? T'es sourd en plus? Y avait pas d'histoire de racisme ici avant que vous y mettiez les pieds. Pourtant, t'étais déjà là, non? Arrête, Dans ton Drazik, pays, cherche pas la bagarre. T'as un On veut plus problème? voir ici, allez, casse-toi! C'est ce qu'il te dit, c'est Restez chinois. immédiatement, Drazik. Ça suffit. Du calme. Allez, dehors, sortez d'ici. Je Cassez-vous, retrouverai, je Drazik. te préviens! Ils sont dingues. Je savais que tu serais en train de te cacher. Vas-y, engueule-moi, t'as de bonnes raisons. Non, je te félicite, au contraire. 80% des élèves de ce lycée sont ravis de connaître ma vie privée. Je suis une vraie célébrité. Quant à Drazik et aux 20% restants, ils ne pensent qu'à tabasser les étrangers. Tout le monde est Jamais content. je n'ai voulu fuir mes responsabilités. Oh, laisse tomber, on sait très bien que c'est May qui a fait le coup. Je veux seulement savoir si t'étais au courant. C'est pas la faute de May, c'était moi la rédactrice. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu veux passer pour une martyre? Ça te donne bonne conscience? Oh, laisse-moi tranquille. Écoute, Mélanie, ce n'est pas à toi d'assumer ses responsabilités. C'est May qui est à l'origine de cette histoire. Alors inutile de te sacrifier. Arrête de prendre sa défense. Je n'essaie pas de prendre sa défense. Je n'étais absolument pas au courant. Elle a tout réécrit de son propre chef. Elle pensait sincèrement ce qu'elle a écrit. Tu sais, mais cela n'a pas d'importance. Le journal est interdit. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, hein?
Tu vas la laisser s'en tirer comme ça? Tout ceci est votre faute. Si je ne vous avais pas écouté, rien de tout cela ne se serait produit. C'est ce fichu journal qui a mis le feu aux poudres. À tous les coups, la presse locale va en profiter pour s'emparer de l'affaire et m'accuser de porter atteinte à la liberté d'expression. Je doute que je conserve le poste de principal après un tel scandale. Dramatiser n'a jamais apporté de Enfin, vous solution. vous rendez pas compte. Les élèves ont été manipulés, on m'a tendu un piège, on a nué à la réputation de cet établissement. Et tout ça à cause de Mélanie Black. Je ne crois pas que Mélanie soit coupable d'une telle machination. C'est elle la rédactrice. Oui, mais elle n'était pas toute seule, c'était le fruit de toute une équipe. Et la question n'est pas là, il y a beaucoup plus grave. Les élèves donnent foi aux accusations de racisme. Et ça, c'est plus embêtant. Declan? Ça ne va pas? Tu es malade? Non. Pourquoi n'es-tu pas venu travailler? Où commence la responsabilité? De quoi est-ce que tu parles? Si je fais une faute professionnelle et que je cause la mort de quelqu'un, Pourquoi penses-tu à ça? j'étais sur les lieux d'un accident ce matin. Je passais là par hasard et les gens attendaient que je réagisse. Je sais pas, que je fasse un truc et quand j'ai vu que le gamin était commotionné, ça m'a... Enfin, j'ai paniqué et j'ai rien pu faire. Un jour ou l'autre, on est tous confrontés à ce genre de situation, mais c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai appris qu'au moment crucial, j'assurais pas une bille. Écoute-moi, Declan, quand je suis sortie de formation, j'étais extrêmement confiante. On m'a affectée au service des urgences et tout allait bien. Quand on a ramené un homme sur un brancard, ça n'avait pas l'air bien méchant. Seulement, quand on a vidé ses poches, surprise, il y avait 4 doigts bien rangés dans un mouchoir. Eh bien, ce jour-là, j'ai crié, j'ai beaucoup C'est vomi. une jolie histoire, mais ce n'est pas la peine. Je ne reprends pas le boulot, je suis dégoûté, je suis La trop nul. médecine a quelque chose de sale, Declan. Mets-toi bien ça dans la tête. Dans ce métier, c'est tous les jours qu'on voit du sang. Et comment on le supporte, hein? On se ferme les yeux pour rien voir? J'ai pas envie de fermer les yeux. Et qui te dit que tu dois les fermer? Tu dois les garder bien ouverts, au contraire, parce que les patients ont besoin de toi. Arrête de culpabiliser. Et rassure-toi, tu n'es pas un lâche. Tu as seulement vécu une épreuve difficile, c'est tout. Tu t'en remettras. Oh oui, Kat. Oh, t'es bonne. Oh oui, prends-moi comme une bête. Oh. Mais on a fait sensation avec notre journal, hein? Pourquoi t'as fait une chose pareille? En relisant certains articles, j'ai trouvé qu'ils pouvaient être améliorés, c'est ce que j'ai fait. Tu savais que je ne t'aurais jamais laissé porter de telles accusations. Et pourquoi, Mélanie, hein? Tu crois qu'il n'y a pas de racisme dans cette école? Mais t'es aveugle. Tu as tendu un piège à Mélanie et maintenant c'est elle qui paie. Je vous ai pas demandé de me couvrir, je suis assez grande pour m'expliquer. Je voulais dire la vérité et je croyais que vous le vouliez aussi. Puisque tu l'aimes tant, je vais te la dire la vérité. Tu m'as manipulée, tu as trahi Charlie, tu as menti à tout le monde. Et tu t'es servi du magazine pour satisfaire ta rancune contre Katharina. T'es soulagée? Pas encore. Quand tu as réécrit mon article, tu n'avais qu'une seule intention en tête, c'était de causer le plus de problèmes possible. Elle a entièrement raison, hein, à vous. Je suis une proie idéale après tout, hein. Je suis qu'une sale Shintok, hein. Oh, s'il te plaît, c'est trop facile, joue pas les victimes. Vous êtes tous racistes. Ayez au moins le courage de l'admettre. Ça n'a rien à voir avec le pays d'où tu viens, ma vieille. Les traîtres ne se reconnaissent pas à la couleur. Temps mort, les filles. Allez, viens, on s'en va. Tu te prends pour qui, Ryan? Pour un pro-chevalier? Appelle-moi Lancelot. Est-ce que j'ai l'air d'être en danger? Oui. Allen, notre sire Allen, mon cœur défaille devant tant de coups. T'as déjà fait changer quelqu'un d'opinion? Ça m'est égal que les gens changent d'opinion ou non. Mais je supporte pas l'hypocrisie. L'important, c'est de savoir qui on est. Et après, on est libre de penser ce qu'on veut. Ouais. En tout cas, tout le monde est au courant de ce que tu penses. Ouais, au moins, les choses sont claires. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et alors, pourquoi tu prends ma défense? Tu veux que je te le dise? Oui. Tu me connais que depuis quelques jours. Mais alors, qu'est-ce que ça change? À toi de jouer. Non, non.
C'est ton tour. Allez Charlie, viens prendre ta raclée, on est prêt. Bon, t'as compris comment ça marchait? J'ai pas fait très attention, à vrai dire. Tu vas voir, c'est spécial pour faire taire Drazik. Ah ouais, c'est un truc de mec. Ouais, exactement. C'est fou, elle me tue cette nana. J'ai connu des filles qui avaient vraiment pas honte, mais elle se pose là. Écoute, lui cherche pas des noix, sinon Ryan va jouer n'importe comment. Et lui qui croit avoir conquis son cœur, on devrait peut-être lui dire qu'elle en a pas. Oublie là. Alors, Ryan, en forme? On est mieux ici qu'au bar, hein? Ouais, monsieur. Où sont les médias quand on en a besoin? Eh les intellos là, c'est pour demain ou quoi? Et toi? Hep, 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 Smash. Excellent. Ouais, bravo Charlie, continue. Ouais, mec, parfait, à nous de servir. Vas-y, au lieu de passer ton temps à discuter. Vas-y, à toi. Ryan. Non. T'es pas dans le jeu, mec. Pas dans la tête. Ok, on reprend. Vas-y, Drazik, écrase-les. À toi. Ouais. Allez-vous habiller, les mecs. On est les champions. Désolé, Charlie. Félicitations. Ouais, quand tu veux, mec. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il te suffit de lui exposer calmement la situation. Ne te laisse pas démonter, d'accord? Bon courage. Si c'est à propos du journal, je crois que ça me concerne. Eh bien, je te suggère de l'accompagner quand elle devra affronter Monsieur Bellet. J'en avais l'intention. C'est toi la responsable. Oh, vraiment, hein? Je crois deviner pourquoi tu as voulu semer la pagaille. Allez-y, dites-le-moi. Un autre jour. Tu serais bien capable de m'expliquer que tu as agi pour défendre certains principes ou bien une autre excuse dans ce goût-là. En fait, tu as le don de créer des ennuis. Tu n'y peux rien chez toi, c'est naturel. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu en tires énormément de plaisir. Je suis démasquée. Vous lisez en moi un livre ouvert. Après réflexion, j'ai décidé de vous autoriser à reprendre la publication. Je n'ai pas changé d'opinion pour autant. Le premier numéro était une calamité. Seulement, je ne veux pas être accusé de porter atteinte à votre liberté d'expression. Alors, vous devrez me soumettre les épreuves du journal la veille de la publication. Et le jour J, un membre du corps enseignant se chargera de contrôler chaque page dès qu'elle sortira de l'imprimante. Et que cela corresponde bien aux épreuves. Est-ce que c'est compris? Ça me paraît raisonnable. Vous n'avez pas parlé du contenu? Rien ne se fera sans mon accord. Nous avions une autre idée. Nous voudrions le soumettre à l'approbation d'un comité. 2 professeurs, 2 étudiants. Et bien entendu, vous feriez d'office partie de ce comité de rédaction. Continuez. Nous aimerions poursuivre le débat sur le racisme dans le prochain numéro. Après ce qui s'est passé dans le couloir? Les élèves ont envie d'en parler, c'est un bon sujet. Je suis d'accord. Très bien, mais que ce soit parfaitement clair, mesdemoiselles. J'accepte de faire partie du fameux comité de rédaction à une condition, c'est que j'ai le droit absolu de veto. C'est la liberté de la presse, ça. C'est comme ça que ça s'appelle, non? Dans certains pays d'Asie, votre article vous aurait valu quelques années de prison, jeune fille. Merci de me le rappeler, monsieur. Tu t'es drôlement bien défendu, dis donc. Merci. Il y a 3 jours, tu te serais laissé marcher sur les pieds. Il y a 3 jours, tu n'étais pas là pour me donner le bon exemple. Je suis plus l'ennemi public numéro 1. J'attends de voir ce que tu feras dans le prochain numéro pour en décider. On enlève ça. Voilà. Et maintenant, au lit, grande fille. Bien. Essaie de dormir maintenant. Je repasserai tout à l'heure. Je vous dois quelques excuses. Tu ne me dois rien du tout. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Mais la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. J'espère que vous voulez toujours de moi. Sois le bienvenu. Mignonne, tu la connais? Vive les femmes! Regarde la tête que fait Ryan. C'est pas la joie, on dirait. Hein. Ah, je parie que tous ceux qui sont amoureux de May finissent par avoir cette tête. Tu crois? Oui, j'en suis Kat, certaine. tu veux bien m'aider? J'ai besoin de toi. Oui, oui, allez. Je reviens, bouge pas. D'accord.
sur toi dans notre prochain numéro. Tu es d'accord? T'excites pas, les cours n'ont pas encore commencé. Tu n'es pas trop inquiet? Tu plaisantes. Alors quoi? Tu me souhaites pas bonne chance? Votre attention, s'il vous plaît. Nous sommes ici ce soir pour dire au revoir à notre ami Declan. Il a enfin réalisé son rêve, devenir infirmière, et il y a du boulot. Alors, pour lui souhaiter bonne chance, nous allons lui rappeler la devise de Hartley, tous ensemble. Toujours prêt à passer à l'attaque. Et si la bataille paraît perdue, appelle tes potes à la rescousse. Alors, Declan, tu veux dire un dernier mot? Bats-toi ou rentre chez toi. Bravo. Tu veux que je chante une chanson aussi? Non, je rigole, je chante très bien. Alors, tu vas voir un gage, d'accord? Une bise de l'infirmière. Arrête. Tu vas nous manquer, Declan. Bonne chance. Merci, Kat. Hé, mec, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. On vient juste d'arriver. Comment ça, on vient? Je suis pas venue avec toi. Mais je croyais Bah, qu'on tu était... t'es trompé. Shine.